Un mystère parmi les montagnes. Dans un petit village niché au cœur des montagnes françaises, le 19 septembre 1846, quelque chose d'extraordinaire a bouleversé à jamais la vie de deux jeunes bergers et peut-être l'histoire de l'humanité entière. Nous parlons d'un événement qui a secoué la France catholique et qui continue, encore aujourd'hui, à laisser des marques indélébiles, l'apparition de la Vierge Marie à la Salette. Mais que s'est-il exactement passé ce jour-là, en automne ? Quel est ce message puissant qui a ébranlé l'âme de tous ceux qui l'ont entendu ? Et surtout, quel lien cela a-t-il avec nous aujourd'hui ? Nous devons d'abord nous plonger dans le contexte de cette époque. Nous sommes au milieu du XIXe siècle, une époque de grands bouleversements, de tensions politiques et religieuses. Le monde rural, tel que la Salette, était un lieu de simplicité et de difficultés quotidiennes, où la vie suivait le rythme des saisons, du travail acharné et de la foi. La Salette est un petit hameau isolé, presque perdu parmi les montagnes françaises. C'est ici, dans cet environnement aussi solitaire que spectaculaire, que deux enfants, Maximin Giraud et Mélanie Calva, alors qu'ils faisaient paître leurs vaches, ont soudainement vu une lumière éclatante. De cette lumière est apparue une figure, une femme. Mais pas n'importe quelle femme. C'était la Vierge Marie. Imaginez un instant la scène, deux jeunes enfants, plongés dans le silence des montagnes, assistent à une apparition divine. Marie, enveloppée de lumière, s'adresse à eux avec un message qui fera trembler le cœur de l'Europe catholique et qui est aujourd'hui considéré comme un avertissement et une espérance. Mais que leur a-t-elle dit ? Quel est le secret que la Vierge a révélé sur cette montagne ? Dans cette série, nous explorons chaque détail, chaque symbole et chaque mot de cette rencontre incroyable, découvrant ensemble ce qu'elle peut encore nous enseigner aujourd'hui. Le cœur de ce qui s'est passé à la Salette est contenu dans le message que la Vierge Marie a révélé aux deux bergers. C'était un message simple, mais en même temps extraordinairement puissant, un avertissement destiné à toute l'humanité. Marie, le visage triste, a dit à Maximin et Mélanie qu'elle était venue pour avertir le monde d'une profonde crise spirituelle. L'homme s'était éloigné de Dieu, et les péchés avaient atteint un point de non-retour. Non seulement les péchés ordinaires, mais aussi le manque de respect pour les lois divines, en particulier la profanation du dimanche et l'usage irrespectueux du nom de Dieu, avaient profondément offensé le ciel. Elle a dit que si l'humanité ne se repentait pas et ne revenait pas à Dieu avec un cœur sincère, de grandes souffrances arriveraient, la famine, la faim et les maladies dévasteraient le monde. Les récoltes seraient détruites et il n'y aurait plus de pain pour nourrir la population. C'était un avertissement fort qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Mais le message n'était pas uniquement de condamnation. La Vierge offrait aussi une espérance. Si l'humanité écoutait et se repentait, il serait possible d'éviter la ruine. Marie a promis que, par le repentir et la prière, Dieu aurait miséricorde et le monde connaîtrait la paix. Ce message, révélé par deux simples bergers, résonnait comme un cri désespéré adressé à un monde qui semblait ne plus écouter. La Vierge parlait avec des paroles fermes et pleines d'amour, mais aussi de préoccupation pour l'avenir de l'humanité. Elle disait clairement que si aucune conversion n'avait lieu, la colère de Dieu s'abattrait, mais que si les gens priaient et honoraient ses commandements, un changement radical pourrait avoir lieu. Les bergers, touchés par l'intensité du message, ont écouté chaque mot. Maximin et Mélanie savaient qu'ils étaient porteurs d'un message universel, quelque chose qui transcendait leur simple existence et qui aurait un impact sur toutes les générations futures. Et aujourd'hui, plus de 170 ans après, le secret de la Salette continue d'échoer, comme une invitation urgente à la conversion et à la prière. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après cette apparition, nous nous demandons, pourquoi le message de la Salette est-il encore si pertinent ? Nous vivons dans un monde profondément différent de celui de 1846, et pourtant, les paroles de la Vierge semblent résonner avec une urgence encore plus grande dans notre temps. La Vierge parlait d'un monde qui s'éloignait de Dieu, d'une société où les valeurs fondamentales étaient négligées, où l'homme mettait de côté la foi pour embrasser la superficialité et l'égoïsme. Regardons autour de nous aujourd'hui, guerre, crise économique, tensions sociales, dégradation morale, et surtout, un sentiment répandu de vide spirituel. Sommes-nous vraiment si éloignés du monde que décrivait la Vierge ? Ces paroles concernant la profanation du dimanche et l'abus du nom de Dieu ne semblent pas si éloignées de ce que nous voyons chaque jour. La société moderne a souvent réduit la foi à un accessoire, quelque chose de secondaire, dont il faut se distancier. Nous avons assisté à un vide progressif des lieux de culte et à un désintérêt croissant pour les lois divines. Le dimanche, jour de repos et de prière, est devenu un jour comme les autres, consacré au travail ou au consumérisme. Et le nom de Dieu, qui devrait être sacré et respecté,
est souvent réduit à une parole vide, ou pire encore, utilisé avec légèreté et irrévérence. Le message de la Salette est un appel puissant, non seulement pour ceux qui croient, mais pour toute l'humanité. Plus que jamais, nous sommes appelés à réfléchir à qui nous sommes et où nous allons. La famine et les souffrances dont parlait Marie ne sont pas seulement des symboles de faim physique, mais aussi d'une faim spirituelle, d'un vide que l'homme moderne tente de remplir avec le matérialisme, le succès et le pouvoir. Mais rien de tout cela ne peut combler le vide de l'âme. Les crises mondiales, les pandémies, les changements climatiques sont tous des signaux qui nous invitent à nous arrêter et à réfléchir. Le monde semble être dans un équilibre de plus en plus fragile, comme si nous étions au bord d'un précipice. Pourtant, tout comme à l'époque, la Vierge nous a offert une issue, la prière, la conversion, le retour à Dieu. Il n'est pas trop tard pour changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, le message de la Salette résonne plus fort que jamais, comme un phare d'espérance dans un monde qui semble de plus en plus égaré. C'est une invitation à reconnaître que sans Dieu, rien ne peut vraiment prospérer, et que seule la foi et la prière peuvent nous permettre d'espérer un avenir meilleur. Il y a quelque chose de surprenant lorsqu'on analyse les apparitions de la Salette et de Fatima. Séparées de peu plus de 70 ans, ces deux manifestations mariales semblent être liées par un fil prophétique qui traverse l'histoire, comme un avertissement et en même temps un guide pour l'humanité. En 1846, à la Salette, la Vierge Marie a lancé un avertissement sévère. Le monde glissait dans une spirale de péché et de rejet de Dieu, et si l'humanité ne revenait pas sur le chemin de la foi et du repentir, de grandes souffrances suivraient. Cet appel a été réitéré en 1917 à Fatima, où Marie, une fois de plus, est apparue à 3 jeunes bergers pour transmettre un message de conversion et de pénitence. Mais il y a plus. À Fatima, la Vierge a parlé ouvertement du risque de guerre mondiale, de persécution et de calamité. Elle a annoncé que si l'humanité n'écoutait pas l'invitation à la prière et au sacrifice, des punitions terribles suivraient, y compris la diffusion du communisme et une perte généralisée de la foi. Cela rappelle de façon frappante le message de la Salette, où Marie avait déjà parlé de famine, de souffrance et de catastrophes futures si l'homme ne changeait pas de voie. Les deux apparitions semblent pointer vers un cadre plus large, la bataille spirituelle entre le bien et le mal, une lutte qui n'est pas confinée à une époque ou à un lieu précis, mais qui concerne l'humanité tout entière à travers les siècles. La Vierge Marie, tant à la Salette qu'à Fatima, offre non seulement un avertissement, mais aussi une espérance. À travers la prière, le repentir et la consécration, le monde peut être sauvé. Il est impossible de ne pas remarquer la profonde résonance entre ces deux apparitions. En regardant la Salette et Fatima, nous réalisons qu'ils ne sont pas des événements séparés, mais partie d'un plan plus vaste, un dialogue constant entre le ciel et la terre, où la Vierge cherche à nous guider vers le salut. Nous sommes appelés à écouter, aujourd'hui plus que jamais, ces appels prophétiques et à répondre avec foi et courage. En regardant l'apparition de la Salette avec des yeux modernes, il est naturel de se demander, que devons-nous craindre aujourd'hui, dans notre temps, à la lumière de cet avertissement si puissant ? Sommes-nous peut-être plus proches de ce point de non-retour dont la Vierge Marie parlait ? Ces paroles semblent être un écho lointain, mais chargé de sens aussi pour notre époque. Le premier avertissement dont nous devons nous préoccuper est la perte de la foi. À la Salette, Marie parla du déclin de la religiosité et de l'abandon progressif des lois divines. Aujourd'hui, nous voyons ce déclin de manière encore plus marquée. Nous vivons dans une société où la foi semble être reléguée aux marges, considérée comme sans pertinence, voire un obstacle au progrès. La sécularisation avance à un rythme implacable, et la spiritualité est souvent remplacée par un matérialisme qui promet le bonheur, mais laisse un vide profond. Si nous continuons sur cette voie, nous risquons de tomber dans l'apathie spirituelle, une indifférence qui nous éloigne non seulement de Dieu, mais aussi des autres. Marie nous a averti que l'éloignement de Dieu entraînerait des conséquences dévastatrices, et nous voyons déjà le fruit de ce déclin, des divisions de plus en plus profondes, des inégalités, des conflits et un monde qui semble incapable de trouver un véritable sens de paix et d'unité. Le deuxième aspect à craindre concerne l'érosion des valeurs fondamentales. Le respect pour le dimanche et pour le nom de Dieu, dont Marie parlait, étaient des symboles d'un ordre moral qui était déjà en train de disparaître en 1846. Aujourd'hui, ces symboles se sont encore plus effondrés. Le dimanche, jadis sacré, est devenu juste un autre jour de course pour le consumérisme. Et le nom de Dieu, qui devrait être vénéré, est souvent réduit à un mot banal, utilisé sans respect ou même avec mépris. Mais que signifie tout cela, en pratique ? Cela signifie que nous nous déconnectons de ce qui donne sens à notre existence. Nous perdons le contact avec les valeurs qui fondent notre humanité,
avec le sacré qui nous rappelle que nous sommes plus que de simples corps matériels. Et cette perte de valeur n'est pas seulement une question religieuse, elle a des conséquences tangibles sur notre société, des familles qui se désagrègent, des communautés qui se fragmentent, jusqu'à une crise d'identité générale qui traverse les générations. Enfin, nous ne pouvons ignorer le troisième grand danger dont Marie nous a parlé, les conséquences physiques et matérielles de notre éloignement de Dieu. À la Salette, il était question de famine, de disette, de désastre. Aujourd'hui, nous voyons une instabilité climatique croissante, des crises alimentaires et de nouvelles maladies qui mettent à l'épreuve la résilience de notre société. La création semble répondre aux abus et à la négligence de l'homme avec des forces de plus en plus hors de contrôle. Alors, que devons-nous craindre ? La vérité est que nous ne devons pas craindre la punition divine comme une force externe qui s'abat sur nous soudainement. Nous devons craindre, plutôt, les conséquences de nos propres actions. Nous devons craindre un monde qui s'éloigne du sens du sacré, du respect mutuel et du soin pour la création. Nous devons craindre l'indifférence, le désintéressement envers Dieu et envers les autres, car c'est justement cette indifférence qui peut nous mener à la ruine. Mais, comme nous l'a dit Marie, tout n'est pas perdu. Même face à ces peurs, nous avons une opportunité, la conversion. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes appelés à revenir en arrière, à redécouvrir la valeur de la prière, de la communauté, du respect pour Dieu et pour la création. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons éviter que les prophéties de la Salette se réalisent dans leur forme la plus sombre. Lorsque l'on parle d'apparitions mariales et de leur message prophétique, il est impossible d'éviter d'aborder le thème de la fin des temps, une réalité qui a toujours fasciné et effrayé l'humanité. Même à la Salette, les paroles de la Vierge Marie semblent contenir un avertissement qui résonne comme une idée apocalyptique. Famine, guerre, crise de foi, tous des signes qui semblent présager un grand bouleversement. Mais que signifie vraiment la fin des temps ? Et devons-nous vraiment la craindre ? Dans le message de la Salette, Marie ne parle pas explicitement de la fin du monde, mais elle nous confronte à une réalité troublante. Si l'humanité ne se convertit pas, ne change pas de voie, les conséquences seront dévastatrices. Il ne s'agit pas seulement d'un jugement divin qui descend d'en haut, mais du résultat des choix de l'homme, de ses actions qui l'éloignent toujours plus de Dieu et de sa création. La fin des temps, alors, n'est pas tant un moment circonscrit dans le futur, mais quelque chose qui peut commencer ici et maintenant, dans notre vie quotidienne, dans le déclin progressif des valeurs, des relations et du respect du sacré. Mais ici se trouve la clé de lecture fondamentale, la fin des temps n'est pas un acte inévitable de destruction. C'est plutôt une invitation à nous réveiller. Les apparitions de la Salette et de Fatima nous montrent que le temps que nous vivons est important, et que nous avons encore la possibilité de changer. Les prophéties ne sont pas des condamnations gravées dans la pierre, ce sont des avertissements qui peuvent être évités. Nous sommes appelés à voir ces signes non pas comme des prédictions fatales, mais comme des opportunités de rédemption. Dans l'Évangile, Jésus lui-même nous dit de veiller et prier, d'être prêts car le jour et l'heure ne nous sont pas révélés. Mais cela ne doit pas nous pousser vers la peur ou la résignation. Au contraire, c'est un appel à vivre avec une plus grande conscience, avec un sens d'urgence positive, sachant que chaque choix compte, que chaque acte d'amour, chaque prière, chaque retour à la foi est une brique pour construire un nouveau monde. La fin des temps redoutée par beaucoup ne doit pas être vue comme un cataclysme imminent, mais comme un tournant. Marie, à la Salette, nous a offert une voie, repentance, conversion, prière. Et si la fin des temps était, plutôt, le début d'une renaissance spirituelle ? Une opportunité pour retrouver ce qui compte vraiment, pour redécouvrir notre connexion avec Dieu et avec notre prochain ? Au fond, la fin des temps n'est rien d'autre que le début d'un temps nouveau. C'est à nous de décider si ce sera un temps d'obscurité ou de lumière. Marie nous a offert les clés pour transformer le monde, et maintenant il nous revient de les prendre. Parce qu'en réalité, la fin des temps n'est pas la fin de tout, mais la possibilité de ressusciter, de recommencer, de vivre dans l'espoir et dans l'amour. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers le message puissant et toujours actuel de l'apparition de la Salette. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et d'avoir pris le temps de réfléchir à ces mots d'espoir, d'avertissement et de foi. C'est seulement par une compréhension profonde de ces messages que nous pouvons vraiment affronter l'avenir avec un cœur solide et un esprit renouvelé. Si cette vidéo t'a fait réfléchir ou t'a touché d'une manière ou d'une autre, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus sur des thèmes spirituels et de foi. Aide-nous également à diffuser ces messages. Partage cette vidéo avec des amis, des membres de ta famille et quiconque pourrait bénéficier de ces réflexions. Chaque partage peut être une petite graine d'espoir plantée dans le cœur de ceux qui écoutent. Merci encore pour ton soutien et continue à nous suivre pour d'autres approfondissements.
À bientôt.